Eh mec, t'as déjà vu l'inclusive? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser le film All Inclusive réalisé par Fabien Ontegni. Fabien Onteniente. Trop simple à dire. C'est notamment lui qui a réalisé la trilogie des campings dont All Inclusive s'inspire fortement. On retrouve au casting Franck Dubosc, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte ou encore François-Xavier Demaison. Bon, pas besoin d'avoir vu le film pour regarder cette vidéo, tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que le film est nul. C'est un pur nanar, d'ailleurs suffit de voir les notes qu'il a sur Allociné. La moyenne des notes des spectateurs est de 1,1 sur 5, et du côté de la presse, Le Parisien lui a mis 1 étoile, Le Journal du Dimanche 1 étoile, Le Figaro 1 étoile, La Voix du Nord 1 étoile, Écran Large 1 étoile, CNews 4 étoiles. Dominique est journaliste chez CNews. Nous nous retrouvons dans le lieu favori de Dominique après une dure journée de travail. Nous allons chercher à en apprendre plus sur Dominique et sur son activité. Ah moi, vous savez, j'ai toujours eu la passion du cinéma, j'ai évidemment vu et adoré les grands classiques, comme les nouvelles aventures d'Aladin avec Eva Adams, ou encore les Dalton d'Eric et Ramsey, ou Star Wars 8. Quel grand film. Bon, en vrai, j'ai pas trop envie de critiquer ceux qui ont aimé le film parce que je suis ce genre d'enculé. Parce que je suis ce genre de personne à dire chacun ses goûts, t'as qu'à dire que t'aimes pas au lieu de dire que c'est de la merde. Mais là, le film est objectivement nul, y a vraiment rien à sauver. Bon, allez, je lance le film et on regarde tout ça. Le film débute dans un aéroport en plein pendant les fêtes de fin d'année. C'est l'hiver, il fait froid, mais nos protagonistes Bruno et Paloma partent en direction de la Guadeloupe où ils vont passer une semaine de vacances. Malheureusement, le passeport de Paloma n'est plus valable depuis 2015. Depuis 2015? Attendez, je regarde mon script. Ah ouais, 2015. Sachant que le film est sorti en 2019, ça fait donc 4 ans que le passeport n'est plus valable. C'est quand même pas de bol. Paloma, je le crois pas, dis-moi que c'est pas vrai. Je te jure, j'ai regardé avant de partir, pour moi c'était bon. Ah bah si elle a regardé avant de partir et que c'était bon. Je t'avais dit de regarder avant de tirer. Comme elle n'a ni sa carte d'identité ni aucun autre papier d'ailleurs, Bruno s'énerve et on assiste à une dispute de couple bien gênante qui vous donne envie de disparaître dans le sol quand vous assistez à ce genre de scène dans la vraie vie. Bah, t'as raison, pars pas, je vais me régaler, je vais me tartiner là-bas. Tu vas te quoi? Je vais me tartiner. Tu fais quoi? Pendant la dispute, Franck Dubosc arrive derrière Paloma et assiste à la scène sans rien dire. Paloma finit par partir en oubliant son vanity et on retrouve un Bruno tout penaud qui attend dans l'aéroport. C'est là que Dubosc vient le voir et on apprend que son personnage s'appelle Jean-Paul VI. Là son nom s'écrit C-I-2-S-E. Hilarant, n'est-ce pas? Et c'est là que je lui ai fait croire qu'il y avait un pape qui s'appelait Jean-Paul VI. Alors que le dernier Jean-Paul, c'est Jean-Paul II. Et tu sais ce qu'il a fait? Il en a fait un gag dans son film. Bref, Bruno tente de rappeler Paloma, mais son téléphone se trouve dans le vanity qu'elle a oublié. Jean-Paul, quant à lui, tente de convaincre Bruno de quand même partir en voyage sans sa femme. Bruno accepte de partir et l'avion décolle. Une fois l'avion atterri, nos passagers débarquent et un groupe de 3 filles décide de faire une story. Allez les filles, on se fait une story. Ah, salut les chéris. Bon bah voilà, bien arrivé en Guadeloupe pour fêter le divorce de ma grande sœur, Caroline. Alors si c'est une story, pourquoi des messages s'affichent à gauche de l'écran comme si c'était un live? Je sais pas, sûrement parce que c'est de la merde. Et le pire c'est qu'ils ont eu la flemme d'inventer assez de messages par rapport à la durée de la vidéo, donc ils ont mis des messages en double. Bella! Hey, comment va? Salut! Sympa le collier. Bonsoir. Toujours aussi belle. Quelqu'un a envie de baigner. Et là, quelques secondes plus tard... Bella! Hey, comment va? Salut! Sympa le collier. Bonsoir. Toujours aussi belle. Quelqu'un a envie de baigner. Bref, pendant ce temps, Jean-Paul cherche son baluchon, comme il l'appelle, car il a été perdu lors du voyage. Bruno arrive ensuite devant le bus censé ramener les voyageurs à leur camping, club, hôtel... Attendez, là, je regarde mon script. Bonjour, bienvenue aux princesses. Mister V?
Dans l'autre valise, c'est celle de ma femme. On en a eu un petit souci à l'embarquement. Je peux te dire tant mieux, hein. Ici, il vaut mieux pas venir avec son 4 heures. Ah non, il parlait des femmes! Autant pour moi. Bruno monte dans le bus et le bus part en direction du club. C'est la fête dans le bus et Lulu... Alors oui, elle s'appelle Lulu, mais je vais pas vous présenter tous les personnages du film parce que ça va être long et qu'on s'en fout un peu parce qu'ils sont pas très utiles. C'est la fête dans le bus et Lulu raconte une anecdote sordide. Et surtout, évitez l'eau du robinet. Moi l'an dernier, rien qu'en me brossant les dents, je me suis vidé pendant 15 jours. Le bus arrive ensuite au club, Jean-Paul n'a toujours pas retrouvé son baluchon, et en plus de ça, il n'a pas de chambre à cause d'un problème de place à l'hôtel. C'est ballot quand même. Du coup, il se retrouve dans la chambre de Bruno qui était prévue pour 2. En effet, Bruno accepte d'accueillir Jean-Paul pour une nuit seulement et demande à ce que le problème soit réglé dès le lendemain. Jean-Paul va prendre une douche pendant que... Bonjour, c'est Johnny. Ça passe sur YouTube ça? Jean-Paul va prendre une douche pendant que Bruno tente de rappeler Paloma. Encore? Mais ils ont pas un peu fini avec le derge de Dubosc? Bah non, regarde, ils vont même faire des blagues dessus. Je sais pas qui c'est, mais il a raison. Je comprends que tu me parles pas, hein. C'est sûr que c'est un petit peu spécial comme situation. Bon, si, je suis gêné. Je suis pudique. Bon, ensuite Jean-Paul va découper les manches d'une des chemises de Bruno, ce qui va beaucoup énerver Bruno. Et les manches? T'es un dingue, toi? Ah, d'accord, ok. Oula! Oh, oh, oh. Ah, le mec! On fait un ourlet à sa chemise, ça y est, il monte au plafond. Oh, putain. T'es un dingue, toi. Ah d'accord, ok, oulala. Oh le mec, on fait un ourlet à sa chemise et ça y est, il monte au plafond. C'est pas ça que je devais dire. C'est pas ça que tu devais dire. C'est pas ça que je devais dire. C'est pas ça que tu devais dire. C'est pas ça que je devais dire. C'est pas ça que tu 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 devais dire. Ensuite, Jean-Paul et Bruno vont à une soirée lors de laquelle ils s'asseyent à un bar et discutent. Lulu les rejoint au bar et un homme et une femme passent derrière eux. Moi de ganter, ma chanceuse! C'est des Canadiens. C'est pas vrai, c'est des Canadiens. C'est fou, mais j'aurais jamais deviné. Et alors, il parle quelle langue là? Bah, Michel. Bec ouais. Bon, en vrai, ces personnages servent juste à être des Québécois, comme ce groupe de meufs qui a fait une story au début qui sert juste à être un groupe de meufs. Aucun développement, aucune incidence sur le scénario. En gros, c'est des figurants auxquels on a donné trop d'importance. C'est comme si lui revenait régulièrement dans la vidéo pour faire des interventions sans réellement servir à quelque chose. Bruno finit par aller parler aux filles, il ramène la blonde dans sa chambre et elle finit par se barrer et... Ne t'excuse pas, surtout. Un moment marrant dans le film le moins drôle du monde. Après 25 minutes de film, j'ai enfin rigolé, alors que c'est une comédie et que ça ne dure qu'1h30. Si le film est drôle toutes les 30 minutes, est-ce que ça veut dire que je vais rire que 3 fois en tout devant ce film? Foutu chasseur. La fille finit par partir et... Quoi? On est qu'au 2e jour. Et il y a 7 jours. Bon là, Jean-Paul se brosse les dents avec la brosse à dents de Bruno et comme c'est trop pour lui, il part à l'accueil pour demander de changer de chambre. Il ne reste plus qu'une chambre de disponible, la 2 bis, qui est en réalité déjà occupée par des gens. Bruno ne la prend donc pas et demande à voir le directeur qui lui dit qu'il doit changer de chambre car il y a un souci avec celle qu'il occupe, la 114, et qu'il doit dorénavant occuper la 2 bis. Il refuse et le directeur lui dit que la 114 était à la base prévue pour 2, en plus d'un dîner aux chandelles. Bruno fait alors croire au directeur qu'il est en couple avec Jean-Paul, ce qui lui permet de garder la 114. Nos deux protagonistes se retrouvent ensuite à la pistoche et Lulu va venir parler à Jean-Paul. En vrai, on s'en fout de ce qui se passe, je voulais juste vous montrer ce petit extrait. C'est-à-dire libre, c'est très libre. Oui, c'est exactement ce que vous croyez. Ils ont mis le rire de Lulu en double, et ce pour aucune raison. Bref, Jean-Paul rejoint Bruno, et on apprend que dans le baluchon perdu de Jean-Paul, il y a sa mère. Il y a ma mère dans le baluchon, Bruno. Enfin, c'est Sandra, sinon ça aurait été très bizarre. Eh mec, t'en veux? De quoi, c'est quoi? C'est de la coke à base de ma mère. Non, ce gag là c'est pour une scène du film qui arrive plus tard, pas maintenant. Donc le gag t'aurais dû le mettre plus tard. Bah ouais, mais j'avais pas d'idée de gag pour cette scène là, et l'autre scène il y a un gag juste après, donc ça servait à rien d'en mettre quasi 2 à la suite. Mais c'est pas grave ça, tu peux le dire aux gens, et comprendront que tu puisses pas avoir d'idée tout le temps. T'as raison. Chers spectateurs, pardon, pour cette scène j'avais pas d'idée de gag. Pourtant j'ai longtemps cherché, je vous jure. Mais j'ai pas trouvé.
Je suis vraiment désolé. Je vous passe plein de scènes inutiles et pas drôles et on se retrouve directement au dîner aux chandelles prévu pour les occupants de la chambre 114. Il y a 2 mois, j'ai emplâtré mon 38 tonnes contre un chameau. En voulant éviter un gamin, j'ai écrasé un chameau. Il y a des chameaux en Turquie. Oui, il y a des chameaux en Turquie. Les Turcs organisent d'ailleurs des combats de chameaux, ce qu'on peut voir notamment dans ce mini reportage de l'AFP disponible sur YouTube. Malgré ses 19 000 vues, il n'y a qu'un seul commentaire sous la vidéo, le mien. Bref, Bruno part vers sa chambre avec une autre fille du groupe de meufs et Jean-Paul se fait draguer par le directeur qui est gay et apparemment c'est censé être drôle. J'espère vraiment mettre la main sur ton baluchon, Jean-Paul. Oui, bon, j'avoue, la main sur le baluchon, ça m'a fait rire. Mais ça reste un rire rare pour un film qui est censé être une comédie. Bref, pendant ce temps, la fille que Bruno a ramenée dans sa chambre finit par se barrer parce que Bruno lui a parlé de Paloma et... Conne. Oui, le même gag. Bref, on est maintenant au... Bref, on est maintenant au jour 3 et bonne nouvelle, le baluchon de Jean-Paul a été retrouvé. Oh, voici votre baluchon, monsieur Jean-Paul. Oh, merci, Jocelyn. Eh mec, j'ai retrouvé mon sac. Bruno fait donc connaissance avec la mère de Jean-Paul, ce qui le met plutôt mal à l'aise. Ah tiens, c'est marrant la petite danse qu'il fait là. On trouve les trucs qu'on peut, hein. C'est très rare les trucs drôles dans ce film, tellement ce film est un gouffre de malaise et de vannes pas drôles. Ah non, j'ai dit gouffre. Nos personnages partent ensuite en bus explorer les paysages guadeloupéens et rencontrer la population locale. Faut pas qu'elle voit tête en bague, Et nous voici dans le petit village Le Fion, où un jeune homme du nom de Guéric se serait suicidé d'une balle dans la tête après avoir vu un film qui l'aurait traumatisé de par sa nullité extrême. Les habitants de ce petit village de Haute-Savoie sont bouleversés. Après cette brève excursion, il retourne au club et c'est l'heure de la soirée des sosies. Malheureusement, Jean-Paul et Bruno se disputent et Bruno dégage Jean-Paul de sa chambre. J'ai besoin d'air pour faire le point. Faire le point pour retrouver la femme que j'aime. Alors à partir de maintenant, la 114, c'est ma chambre. Ensuite il se passe des trucs, mais on s'en fout et on est déjà au jour 4. Comme s'ils avaient écrit le film sur 2 jours dans le scénario et que pour les 5 jours restants ils devaient faire du remplissage. Bref, le directeur propose à Jean-Paul, qui a dormi dehors du coup, de venir habiter dans son hacienda. Celui-ci refuse, mais dit que Bruno, lui, pourrait être intéressé, ce qui, du coup, permettrait à Jean-Paul de garder la 114. C'est à ce moment qu'arrive Pépito et il nous apprend que Lulu est tombée parce qu'elle a glissé sur un kiwi. Il y a Lulu qui a glissé sur un kiwi au restaurant du club. Un kiwi? Comment on peut glisser sur un kiwi? Non mais faut vraiment être cool. Jean-Paul et Bruno viennent à ses côtés, Lulu est en train de vivre ses derniers instants et elle se réveille. Dites, va falloir que ça cesse un peu, vos engueulades à la con. Et oui, Lulu avait tout prévu depuis le début. Jean-Paul et Bruno se réconcilient et Jean-Paul décide de faire un saut à l'élastique. Il se blesse et finit à l'hôpital. Faut faire attention, monsieur. C'est juste que vous n'êtes plus un jeune homme et qu'à votre âge, il faut lever le pied, monsieur Cus. Comme si le fait qu'il soit vieux change quelque chose après un choc pareil. Oh là là, heureusement que je suis jeune. Bref, Jean-Paul et Bruno quittent l'hôpital et se font suivre par une bande de lascars. Ils se font attraper, se font vider leurs poches et retournent au club. On passe au jour 5, Bruno rappelle Paloma, mais Jean-Paul, qui lui a dit plusieurs fois de ne pas la rappeler, lui prend le téléphone et le jette à l'eau. Eh les gars, le téléphone il a le mode avion, pas le mode bateau. En plus il a pas de maillot, donc c'est interdit. Non mais c'est plus possible, hein. Ce film c'est vraiment, mais alors vraiment de la grosse merde. Ce film est nul, rien ne pourra le sauver. Tellement mauvais, rien ne peut rivaliser. J'ai jamais eu autant envie de me flinguer. Je vous jure, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi claqué. Genre bordel, j'en peux plus, tu me casses les couilles, je vais te me lever, pourquoi tu fais ça? Après ça, Bruno s'énerve et on le retrouve devant le club avec ses valises de fête. On apprend qu'il souhaite rentrer chez lui et Jean-Paul vient lui parler. Tu crois que t'es amoureux parce qu'elle te manque? C'est le contraire. C'est parce qu'elle est pas là que t'es amoureux. Alors un conseil. Essaie d'aimer les gens quand ils sont là.
Du coup, Bruno décide de ne plus partir. Jean-Paul va demander à l'une des filles de filmer Bruno en train de s'adresser à Paloma. Et comme on peut le voir, le téléphone filme alors qu'elle ne laisse même pas son doigt appuyer sur le bouton. Bonjour, ici Grégory Magie. Couillère. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment enregistrer une vidéo avec votre téléphone par la pensée. Pour commencer, il suffit de vous concentrer comme ceci. Et on est déjà au jour 6. Waouh, ça passe vite, dis donc. Jean-Paul et Bruno se baignent tandis que les Québécois fument la mère de Jean-Paul. Voilà, c'est là que t'aurais dû mettre le gag. Ah pardon, je vous ai interrompu. Après avoir récupéré sa mère, Jean-Paul se retrouve sur un bateau avec Bruno et il va faire tomber sa mère dans l'eau. Mais il décide de ne pas aller la récupérer. C'est peut-être mieux comme ça, va. Au revoir maman, fais bon voyage. Attention! Bref, c'est le réveillon, tout le monde est content et c'est la fin des vacances. Et pour fêter la fin du film, pourquoi pas une scène un peu marrante. Elle est bonne ta mère. Et encore, tu ne l'as pas connu au mieux de sa forme. Paloma finit par rappeler Bruno et tout est bien qui finit bien. Et c'est le jour 7, tout le monde est à l'aéroport et Jean-Paul nous offre un fabuleux proverbe bulgare. Il y a un proverbe bulgare qui dit... Dubrovnik, pardon. Pour goûter ta dépendance, savoure déjà ton indépendance. Et comme tout le monde sait, les proverbes bulgares sont d'immenses puits de réflexion et de leçons, comme celui qui dit « Bats ta femme pour en expulser les 7 diables ». Hein? Bruno finit par retrouver Paloma et le film finit sur un arrêt sur image. Et depuis le prisonnier d'Azkaban, tout le monde sait que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Mais en fait non, c'est pas fini et Kev Adams se fait poser un lapin par sa moitié juste avant de partir en voyage. Et Jean-Paul débarque pour le convaincre de quand même partir en voyage. En gros, c'est la même histoire que Bruno. Elles reviennent toujours. Elle? Comment elle s'appelle ta gonzesse? Benoît. Oui, en fait, le truc marrant, c'est que le personnage de Kev Adams, il est gay, alors que Bruno, lui, il était pas gay. Wow, qu'est-ce qu'on rigole. Il est sorti ce film. Et là, Jean-Paul dit s'appeler non pas Jean-Paul du coup, mais Angelo Merkel. Vous l'avez? Moi c'est Angelo. Angelo Merkel. Et le film se finit comme ça. Bref, ce film est globalement pourri, rien ne va, le scénario est bancal, les scènes s'enchaînent sans cohérence, une bonne trentaine de minutes du film aurait carrément pu être retirée, que ça aurait quasi rien changé, alors que le film dure que 1h30. C'est long, on s'ennuie, les acteurs jouent pas très bien et le rythme est flingué du c***. Et Mr V quoi, un des mecs les plus drôles, talentueux et innovants d'internet qui se retrouve dans ce film pourri. Et enfin, le film n'est pas drôle, mais alors vraiment pas. Pourtant, ils essayent souvent de faire des blagues marrantes, on sent la tension, on sent quand est-ce qu'on est censé rire. Mais le résultat n'y est pas du tout, et ce à cause de l'écriture et du jeu des acteurs. Je vais vous montrer moi comment on fait une blague marrante, mais pour ça, faut que j'appelle Light. Oui, allô. À l'huile. Ah, il se fout de ma gueule. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas trop marrant? Ah, il a essayé de rappeler. Bienvenue dans votre messagerie. Vous avez un nouveau message du 06 92 47 29 16 03 86 37 83 02. Malgré tout ça, je déteste pas ce film. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est bien, ça reste objectivement très nul et c'est sûrement un des pires films que j'ai vu. Mais en vrai, il y a des films plus désagréables à regarder, même s'ils sont objectivement meilleurs qu'All Inclusive. Il y a relativement une bonne ambiance qui se dégage du film, ça permet de se vider la tête et de ne penser à rien pendant 1h30, même si on s'ennuie un peu. Et puis c'est un nanar, c'est tellement nul que ça en devient presque bien. On prend goût à se foutre de la tronche du film, je vous jure. Et on s'en fout de mon avis, moi ce qui m'intéresse c'est la Ce qui m'intéresse moi c'est de savoir ce que les gens ont pensé de ce film. Et on va voir ça tout de suite. Le film n'est jamais vulgaire et on passe donc un très bon moment avec de nombreux gags et jeux de mots comme sait le faire le réalisateur de Camping. On en ressort plus heureux ou au moins plus détendu. Que demander de plus? Ayant vu le film en avant-première en Guadeloupe, je peux vous dire qu'il est formidable, drôle et beau en couleur. Je ne sais pas vous mentir, j'y suis allé avec beaucoup de recul et je suis ressorti joyeux, les larmes aux yeux. J'espère qu'il y aura une suite. Félicitations à Pepito alias Mr. V, son rôle est formidable. Malgré les critiques que j'ai pu voir partout, c'était un très bon film où nous avons bien rigolé, sans 300 000 effets spéciaux comme tous les films en général. On a bien rigolé, bonne soirée en amoureux. Spoiler, un monsieur part pour un voyage gagné avec sa femme, sauf que celle-ci son passeport n'est plus bon. À partir de la engueulade dans l'aéroport et son voyage va prendre un drôle de tournant en sachant qu'il faut être deux pour le voyage. Bonjour à tous et à toutes, j'ai essayé de regarder le film malgré le casting exceptionnel. Le scénario est un fiasco et Franck Dubosc est tellement mauvais que ça donne envie de couper
pourquoi le film. C'est simple. Il est aussi mauvais que dans ses spectacles. Le film est très mou en rythme. 5 étoiles. Bon film, celui qui change de la série Camping. Josiane Balasco est épique et le scénario rythmé. À voir si on veut passer une bonne soirée. Je suis allé le voir en avant-première avec ma famille. Ils l'ont pas trop aimé, moi ça m'a franchement plu. De bons acteurs, ça ressemble à Camping, pas étonnant, c'est le même réalisateur avec la visite de Kev Adams, ça m'a plu, mais bon, les bronzés sont quand même meilleurs. Mais je serais content de le revoir plein de fois comme le jeu, je dis rien sur ce film si des personnes l'ont pas vu. Ah, voilà, on a fini. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah c'est de la merde. On comprend que c'est un script. Non, je vais pas le dire ça. Ça me fait un peu rire les indications que j'ai mises. Ah, ne bouge pas là! Vas-y. Heureusement que personne voit ça, j'ai vraiment l'air d'un mongol.